Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous accueillir pour un petit sujet que je vous avais promis déjà précédemment, qui est se tirer les cartes. Alors je vais plutôt m'adresser aux débutants, mais évidemment les confirmés peuvent tout à fait regarder cette vidéo, ça ne dérangera pas. Alors se tirer les cartes, c'est une formidable méthode pour découvrir tout un pan de l'ésotérisme. Qu'on le fasse pour découvrir l'avenir, pour évaluer une situation passée ou présente, ou tout simplement pour de l'introspection, les cartes sont toujours très riches en enseignements. Je vous présente quelques prérequis. Alors déjà, premièrement, il n'est pas nécessaire d'avoir absolument un oracle particulier ou un tarot divinatoire pour commencer. On peut très bien se tirer les cartes avec un simple jeu de 32 cartes à jouer, comme celui-ci, ça ne pose aucun problème. Tout comme on peut s'amuser à canaliser en voyance avec des cartes qui n'ont rien à voir. Par exemple, j'ai déjà vu des vidéos avec une médium qui tirait les cartes du jeu Dixit, et ça marchait très bien. Deuxièmement, on entre en résonance avec certains jeux et pas d'autres. C'est pour ça qu'il est important, à mon sens du moins, de pouvoir tester les oracles ou tarots avant de les acheter. Personnellement, je fuis les achats sur internet et je préfère aller en boutique, surtout quand on peut tester les jeux, quand il y en a en présentation qui sont ouverts, ou dans un cadre amical quand on peut tester les jeux aussi, avant de me les procurer. Troisièmement, il est possible, tout comme avec les pierres, d'entrer en résonance avec un jeu, et puis quelques temps plus tard de ne plus s'en servir, c'est normal, il n'y a pas de fatalité à ça. Vous y reviendrez certainement ultérieurement, faut pas s'inquiéter. Ensuite, il n'y a aucun jour particulier pour tirer ou ne pas tirer les cartes. Certains vous conseilleront de les tirer le jour de votre naissance. Par exemple, moi je suis née un jeudi, je devrais donc les tirer plutôt le jeudi. D'autres vous diront que tel ou tel jour n'est pas approprié. Par exemple, le mardi, c'est un jour de Mars. Donc c'est plutôt une énergie chaotique, guerrière, donc on pourrait vous dire ah ben non, tel jour n'est pas adapté pour les cartes. Alors franchement, laissez de côté les idées des autres, les idées reçues sur le sujet, testez et forgez-vous votre propre opinion, c'est ça le plus important. Cinquième point, avant de tirer les cartes, prenez quelques instants pour vous concentrer, respirez. Vous pouvez le faire dans un endroit spécifique, comme moi ici, dans le calme de mon bureau, mais c'est pas obligatoire, vous pouvez tirer les cartes théoriquement n'importe où. Le plus important, c'est de bien visualiser votre question, et ou la personne sur laquelle vous voulez poser votre question. Point suivant, vous pouvez vous tirer les cartes à vous-même ou bien aux autres. Hein, ça pose pas de problème. Parfois on se dit que c'est plus difficile de se les tirer à soi-même d'ailleurs parce qu'on a moins de recul. Septième point, on peut tirer les cartes à distance, par exemple en téléphone ou en visio, sans problème dès lors qu'on a un petit peu de pratique. Vous verrez, ça vient assez vite. Ensuite, les cartes se purifient et se chargent. Je vous expliquerai un petit peu plus loin comment on peut procéder. Du coup, on peut très bien acheter un jeu de cartes d'occasion du moment qu'on le purifie correctement et qu'on y met notre énergie, il n'y a pas de problème. Je vous mets un petit peu en garde concernant la divination. Jetez un coup d'œil dans le futur. C'est très grisant, c'est impressionnant aussi, mais attention, il s'agit là d'un futur probable, de la route vers laquelle le consultant, donc vous dirigez. On a tous un libre arbitre qui peut intervenir et faire changer les choses. Par exemple, si vous êtes en couple, mais que votre couple va mal, vous voulez voir ce qui va advenir de votre couple, vous tirez une carte pour le futur, vous tombez, admettons, sur une carte qui symbolise le bonheur, qui indique donc que votre couple ça va aller mieux, mais vous conservez votre libre arbitre. Si un jour vous n'en pouvez vraiment plus et que vous décidez de tout jeter aux orties et de vous séparer de la personne avec laquelle vous êtes, vous serez intervenu sur le futur, vous l'aurez modifié, il faudra refaire un nouveau tirage, voilà, vous avez votre libre arbitre. Point suivant, et là c'est compliqué, le temps n'existe pas en médiumnité. Je vous ferai un article, une petite vidéo sur le sujet à l'occasion. Mais en gros dans le cosmos, voilà, le concept c'est que le temps n'existant pas, que ça serait qu'une notion dans notre incarnation humaine, dater en fait c'est extrêmement difficile. Et je vous propose déjà dans un premier temps de ne pas vous focaliser sur ce point parce que ça vous viendra déjà avec la pratique. Il y a certaines personnes, j'en connais, pour qui ça vient jamais, et puis tout simplement on a un regard sur le futur mais sans date précise. Et enfin le dernier point, c'est on apprend en pratiquant. Je vous conseille donc très fortement de noter vos tirages dont vous pourrez tirer un très grand enseignement. Par exemple moi pendant des mois j'avais tiré la carte au tarot du chariot. C'est une carte qui peut symboliser le déplacement notamment. Et chez moi en fait ça m'invitait beaucoup à sortir pour me ressourcer dans la nature. Alors qu'à la base la carte n'a pas forcément cette valeur.
Et je l'ai déduit quand même de toutes les notes que j'ai prises. Et du coup ça me donne le conseil là, comme je suis quelqu'un de casanier, quand je tire cette carte pour moi-même en carte du jour, je sais qu'il est temps pour moi d'aller mettre le nez dehors, tout simplement. Donc je vous donne un exemple tout bête, mais ça vaut pour plein d'autres choses. Donc franchement, je vous incite très fortement à noter vos tirages. Voilà, on va entrer dans le vif du sujet et je vais vous exposer quelques façons, parmi une infinité d'autres, de vous y prendre. Alors, les petits tirages que je vous propose, je vais vous en proposer 3. Vous pouvez tirer des compléments, sachez-le, sur chaque carte afin d'affiner la réponse qu'elle vous apporte. Personnellement, je vais les recouvrir 2 fois maximum, c'est-à-dire que je vais tirer une première carte, j'ai posé ma question, je tire ma carte, ça me suffit pas, j'aimerais avoir un complément d'information, j'en tire encore une, ça ne me suffit toujours pas, j'en voudrais encore une, hop, j'en retire une dernière. Voilà, donc on a bien la carte initiale, premier complément, deuxième complément pour un total de 3 cartes. Je vous conseille de ne pas en tirer une infinité parce que si vous vous retrouvez avec tout ça sur le tapis, au bout d'un moment, faire l'interprétation, ça va commencer à être compliqué. Vous verrez. Ça viendra avec le temps, encore une fois, mais pour commencer, je vous propose de faire des tirages relativement simples. Alors, le premier tirage que je vous propose, c'est le tirage tout simplement à une carte. Alors, pour mélanger les cartes, vous faites comme vous voulez, que vous les battiez, que vous les coupiez. Vous pouvez les couper dans tous les sens, peu importe, de la main que vous voulez. Moi, j'utilise ma main gauche parce que je suis droitière et que du coup, ma main gauche, c'est ma main de subtile, on va dire. Mais vous faites ce qui vous vient à l'instinct. Vous pouvez les mélanger dans tous les sens si vous voulez, il n'y a pas de problème, c'est pas un souci. Vous saurez que pour les cartes, on peut s'intéresser, même pour les jeux de 32 cartes comme ça, on peut s'intéresser au sens à l'endroit ou à l'envers. Là pour le moment je vous propose de les prendre en réversible et de ne pas vous intéresser au sens des cartes, sinon ça va devenir trop compliqué. Alors, enfin dans un premier temps du moins. Alors, le tirage à une carte, pour commencer. Donc le tirage à une carte, c'est le tirage le plus simple évidemment, qui apporte une réponse percutante. On peut aussi se tirer une petite carte tous les jours, moi j'aime bien les matins, c'est ma petite carte du jour, ça permet de se familiariser avec un jeu, de mettre notre énergie à l'intérieur, c'est plutôt sympa. Donc vous allez vous tirer tout simplement votre carte du jour. Ensuite, le tirage à 3 cartes, vous allez voir, je vais faire succinctement. Hein. Le tirage à 3 cartes, vous allez les disposer devant vous en passé, présent, futur. Donc vous pouvez rebattre entre chaque, couper, peu importe. Là je vous les montre juste comme ça. Voilà. Donc le passé, c'est la situation initiale qui correspond à votre demande, c'est ce qui a amené la situation actuelle. Le présent, c'est la situation telle qu'elle se présente à l'instant T. Parfois, la carte tirée ne ressemblera pas vraiment à ce que vous pensez de la situation. Il est possible que la carte vous montre tout simplement la situation telle qu'elle est, objectivement. Hein, quand on tire pour soi-même, on a vraiment le nez dedans et parfois on ne se rend pas bien compte de la situation telle qu'elle est véritablement. Et le futur, ça sera l'évolution probable de la situation actuelle. Dernier tirage que je vous propose pour aujourd'hui, c'est le tirage en croix. Donc, on va poser, comme pour le tirage à 3 cartes, les cartes du passé, du présent, du futur. Et là, on va tirer un obstacle et une aide. Donc le passé, je vous l'ai déjà expliqué, présent, vous savez, futur, ok. L'obstacle, c'est ce qui bloque votre situation actuelle, c'est la problématique de la situation. Et l'aide, ça va être la ressource qui vous est offerte pour améliorer la situation. Alors, vous pouvez fonctionner passé, présent, futur de gauche à droite, mettre l'obstacle, pardon, j'articule pas bien, en haut et l'aide en bas. Vous pouvez aussi mettre passé, présent, futur en ligne verticale, mettre votre obstacle à gauche, l'aide à droite, ou inversement, peu importe, vous gardez toujours la même convention mentale, c'est le plus simple, comme ça vous vous tromperez pas. Et je vous invite à faire un petit dessin dans un petit calepin, comme ça si jamais vous prenez bien des notes telles que je vous le conseille, sans obligation bien entendu, hein, vous faites ce que vous voulez, mais du coup ça vous permettra de vous faire votre petit schéma de carte et c'est toujours assez sympathique de se garder les petits schémas qu'on a depuis les débuts. Il existe énormément d'autres tirages possibles, une infinité, parce que vous pouvez même vous créer les vôtres, hein. On peut en inventer tant qu'on le souhaite. Laissez-vous guider surtout par votre créativité et surtout
tester le plus possible. C'est comme ça que vous vous développerez. Alors, la pratique avec un jeu de 32 cartes. Je vous propose ce jeu-là parce que c'est certainement le jeu qu'on retrouve le plus facilement un petit peu partout dans nos foyers. On ouvre un tiroir, généralement, on a toujours un petit jeu de cartes qui traîne. Alors, si vous n'avez qu'un jeu de 54 cartes, moi à la base c'était un jeu de 54 cartes, et ben c'est pas grave, j'ai tout simplement enlevé les cartes de 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai enlevé, si vous avez des jokers, vous les enlevez également bien sûr. Et comme ça, vous vous retrouvez avec le jeu de 32 cartes. Le jeu de 32 cartes, du coup, il vous reste les As, Roi, Dame, Valet, 10, 9, 8 et 7. Voilà. Alors, pour la signification des cartes de ce jeu-là, il va falloir que vous alliez sur le blog, je vous mets l'adresse de la page en question, de l'article en question, directement en dessous de la vidéo. J'ai tout noté, voilà, donc je l'ai fait de nouveau, je les ai exposé la valeur des cartes de façon très succincte et du coup je vous propose aussi en bas de l'article, vous verrez sur le blog, quelques très bons blogs ailleurs que je trouve très bien, quelques ouvrages pareil que je vous conseille de lire et qui sont vraiment sympathiques. Voilà, alors je vais vous montrer un petit exemple de tirage. Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux vous proposer? On va faire un tirage sentimental, hein. Alors, ça va être un tirage fictif. Bon, je vais me le faire à moi, hein, ça va être plus simple. Mais bon, je vais poser une question. Je n'avais pas encore posé de question, j'en sais rien, moi. Comment va se passer... comment vont se passer les vacances d'été? Tiens, allez hop, on doit partir en vacances, comment vont se passer les vacances? Donc moi j'aime bien couper, donc je vais faire le passé, le présent, moi je les coupe mais vous faites comme vous voulez, bien entendu, et le futur. Voilà, c'est ça qui va m'intéresser surtout puisqu'on n'y est pas encore. Donc là je vais regarder sur le blog tout simplement. Le passé, donc le 9 de cœur, donc c'est le souhait, c'est le bonheur, c'est le besoin de se ressourcer, pas mal, le besoin d'amour, le besoin de richesse, c'est le foyer aussi beaucoup, donc effectivement on aimerait partir en vacances en famille, c'est tout à fait ça. La situation actuelle avec l'as de trèfle, donc là c'est le besoin, c'est la spontanéité. C'est le besoin de considération, c'est voilà, ce besoin de nouveau encore de se retrouver peut-être entre nous, dans le foyer, de retrouver son conjoint, de retrouver ses enfants, voilà, d'être seulement nous, entre nous, et voilà, et c'est ce qui fait du bien aussi. Et puis au futur, donc moi là c'est ce qui m'intéresse puisque les vacances vont seulement arriver prochainement, eh bien on tombe sur l'as de pique avec de la force de caractère, de la réflexion quand même. Voilà, c'est est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas avec les circonstances actuelles. Donc je fais cette vidéo, nous sommes le 9 juillet 2020 et donc on a toujours le problème du Covid quand même qui se pose sur les plages, enfin voilà, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc voilà, donc là c'est une carte de réflexion. Donc par exemple je pourrais additionner, hop, voilà il y en a une qui est tombée, c'est très bien. Et dire, je voudrais un complément sur ce futur parce que, voilà, ça m'inquiète quand même un petit peu. Qu'est-ce que ça va donner? Là, je tombe donc sur ce valet de trèfle. Et le trèfle, donc c'est, enfin, ça représente quelqu'un de jeune, alors un homme ou une femme, peu importe, qui est travailleur, qui a le sens de l'humour, qui est sérieux, enfin, voilà. Donc une personne, d'accord, mais ça m'aide pas beaucoup là, donc je vais redemander encore un complément. J'espère que vous voyez bien les cartes sur la vidéo. J'ai pas mis le même cadrage que d'habitude. Et là je me retrouve de nouveau dans les trèfles. Alors les trèfles c'est beaucoup les relations sociales, hein. Et là le 7 de trèfle c'est le calme, c'est l'intelligence, il y a une idée de routine, voilà, mais il y a quand même une idée de confiance. Donc là certainement qu'il y a une personne peut-être qui va nous rassurer ou qui va nous donner des informations quant à la réflexion qui se pose sur est-ce que on fait bien de vouloir aller en vacances au regard de la situation actuelle. En tout cas, ça se termine par un conseil assez positif avec cette idée de calme, d'y aller zen, voilà. Et certainement qu'il y aura une personne qui va nous aider à la prise de décision.
Voilà. Alors vous pouvez faire évidemment des tirages pour tout sujet, il n'y a pas de limite. Souvent on me dit qu'avec les cartes on pose des questions ouvertes, c'est-à-dire des questions qui n'appellent pas forcément de réponse par oui ou par non. Mais vous verrez qu'il est tout à fait possible, si vous mettez une convention mentale en place, de poser des questions en oui ou non. Par exemple, vous pourriez dire, eh ben les oui ça sera des cartes rouges, donc soit des cœurs, soit des carreaux, et puis les non ça sera des cartes noires, donc soit des trèfles, soit des piques. Vous verrez bien comment ça vous parle. Du moment que vous gardez toujours la même convention mentale, en fait votre subconscient va toujours travailler avec la même convention mentale et vous vous tromperez pas. Alors, ensuite, je vais aborder le thème de la purification et du rechargement des pierres. Des pierres, bien sûr, des cartes. Excusez-moi, et je pars de travers. Alors, c'est tout comme pour les pierres, on purifie les cartes et on les tient chargées afin de pouvoir s'en servir en toute quiétude. Alors, la purification, première chose. Les cartes peuvent accumuler des énergies négatives, exactement comme les pierres de lithothérapie. Il convient donc de les purifier. Prenez simplement un bâton d'encens, n'importe lequel, ça fera l'affaire, ou du Palo Santo. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble si vous ne connaissez pas. C'est ça, je ne sais pas si vous le voyez bien avec la luminosité un peu basse là. Là je l'ai déjà entamé mon Palo Santo, ou de la sauge blanche, peu importe ce que vous avez pour purifier. Vous allumez votre outil de purification et vous passez les cartes dans la fumée. Donc je vais le faire devant vous. Hop, je vais prendre ma petite bougie. Alors vous la voyez pas, elle n'est pas cadrée, mais j'ai une petite bougie un petit peu plus loin. Hop, là je vais prendre une petite feuille de sauge parce que ça m'arrange. Ça fume bien, donc vous allez normalement le voir en plus. Donc là, j'approche ma feuille de sauge de ma petite bougie. Je vais essayer de ne pas me flamber les doigts. Et là, je sais pas si vous voyez bien la fumée, je pense que oui, vous passez votre petit paquet de cartes au-dessus de la fumée. Alors, quand on achète un jeu divinatoire, même un jeu de cartes comme ça, du moment que vous voulez faire de la divination avec, il convient pour la première fois. Je sais que ça va être embêtant et que certains vont se trouver agacés de ça, mais il faut le faire carte par carte. Personnellement, en plus je dis le nom de la carte, donc là je vais dire 8 de pique, 10 de cœur, enfin voilà. C'est hyper important au moins la première fois, et si de temps en temps vous y pensez, voilà, vous pouvez le faire. Alors moi je dois le faire 3-4 fois par an, pas plus, et pourtant je les tire tout le temps hein, les cartes. Hein. Par contre, un petit coup avant de le faire, paf, un petit coup après, je repasse un petit coup à la fumée, juste le paquet comme ça, vite fait, ça suffit, c'est très bien, et au moins les cartes sont bien purifiées, et il n'y a pas les énergies négatives, ni les nôtres, ni celles des autres, dedans. Voilà. Quelques secondes suffisent, hein, vous avez vu, hein, c'est pas long, voilà. Et puis si vous avez un bâtonnet d'encens, vous n'êtes pas obligé de le laisser se consumer en entier, hein, vous l'éteignez, vous le rallumez s'il faut, voilà, il n'y a pas de souci. Alors désolée, la vidéo s'est coupée toute seule, donc je reprends, donc par rapport au rechargement, à présent. Donc les cartes utilisent de l'énergie, pour ma part afin de ne pas trop puiser dans ma propre énergie, parce que si on utilise trop notre énergie, bah, parfois on peut tomber malade, avoir des coquilles. J'utilise des pierres pour garder mes cartes chargées. En l'occurrence j'utilise du soufre, je vous le montre. Je sais pas si vous le voyez bien, c'est un petit peu flou je pense sur la vidéo. Donc là c'est un morceau de soufre brut, c'est vraiment souverain pour cet usage-là. Mais on peut aussi poser les cartes sur une druse, là en l'occurrence c'est une célestine, on peut les poser dessus, ou sur une géode, je vous en montre une, là c'est du cristal de roche. Hop, on les pose dessus, pas une par une, hein, c'est pas grave, vous posez tout votre paquet, c'est pas un souci. Voilà, on pourrait utiliser de l'améthyste aussi, enfin voilà. On peut aussi mettre un morceau de cornaline dans les petites pochettes de cartes ou dans les petites boîtes, un petit bout, hein, ça suffit. Voilà, de mon côté, ben, du coup j'utilise mon morceau de soufre, celui-là, que je mets carrément dans le placard où je range mes cartes. Et du coup je mets aussi une petite cornaline, mais vraiment pas très grande, dans les petits pochons de cartes. Et comme ça mes cartes sont toujours prêtes à l'emploi, dans des bonnes vibrations, et ça m'apporte du coup des conditions vraiment optimales pour leur utilisation, pardon. Donc voilà, c'est hyper simple, il suffit d'avoir un petit morceau et moi je mets tous mes paquets et pourtant des jeux de cartes j'en ai quelques-uns maintenant.
Voilà, et donc en conclusion, ben, il ne reste plus qu'à vous à essayer. Oh, pardon, je parle pas très français. Il ne vous reste plus qu'à vous essayer à la pratique des cartes. Voilà, c'est mieux. C'est une gymnastique, vous verrez, ça devient plus facile à mesure que vous la pratiquez, hein, c'est certain. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pour toute question, vous n'hésitez pas à réagir en commentaire, que ce soit sur le blog ou sous la vidéo. Je mets aussi mon petit mail, donc n'hésitez pas. Je vais à partir de là vous proposer régulièrement des tirages que je vous proposerai de tester. Donc n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur la newsletter du blog ou directement sur les vidéos. J'en mettrai parfois en photo sur YouTube, hein, on peut mettre les photos, et puis parfois en vidéo. Par exemple là je suis en train d'en élaborer un sur la confiance en soi, voilà, donc vous verrez bien, et puis comme ça pourra vous faire essayer vos jeux de cartes. Eh bien écoutez, je vous embrasse tous, j'étais très heureuse de vous accueillir pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et gros bisous à tous!